Coucou, nous voilà revenus pour la partie 153 de l'album de Noël. Non, bon, plus sérieusement, je sais plus, ça doit être la 5. Là, on va faire la centrale. Alors, je vous dis centrale à chaque fois parce qu'il y a une centrale par page. Mais là, on va vraiment partir. Je suis toujours en rebellion à la couverture. Il fait froid. J'ai remis le chauffage, mais à pas bouger en fait. Mais quand vous scrapez, le froid, il vous tombe dessus. Quand je bouge dans la maison, voire limite j'ai trop chaud quand je fais le ménage, tout ça. Mais bon, bref, tout le monde connaît ce souci-là. Donc là, la centrale, on est bien d'accord, c'est celle du milieu. On a fait le rabat du bas. Et là, donc, on va s'intéresser à celui-ci. Pourquoi celui-ci d'abord? Et celui-là en dernier, je vous explique. Parce que vous allez faire prendre de l'épaisseur. Ça va m'énerver, ça va remonter devant vous, ça. Ah là là là, tout tombe. Vous êtes en train de faire prendre de l'épaisseur, puisque là, vous avez déjà sur 1 mm. Là, en dessous, on est bien d'accord qu'on va remettre à nouveau des poches qui vont reprendre un petit peu d'épaisseur. Voilà, plus cette épaisseur-ci. C'est juste par rapport à ce jour-là là, qu'on a laissé. Comme ça, vous pouvez faire au mieux quand vous repliez tout. Vous voyez un peu l'épaisseur qu'il y a déjà pour savoir ce qu'on va faire sur ce rabat-là. D'où la centrale de la centrale. Ouhou Ça, c'est super comme explication. Hop, hop. Alors, là, il va y avoir 3 rabats. Donc, niveau cardstock, wow, il va falloir y aller. Mais je vous rappelle, en 3 ou 4, je pense, 3 ou 4 cardstock rouge. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de partir sur du cardstock. C'est que ce papier-là est hyper léger. Et, mais si vous partez de 30-30 de base, vous pouvez faire vos plis et vos rabats naturellement sans matage. D'accord? Alors, je reprends celui-là, là, le motif central que j'adore. Et je coupe à 24. Je vous rappelle que niveau grandeur, il n'y a pas besoin puisque ça fait pile poil le fond. Là, on va commencer par la pochette qui se tiendra en haut comme ça. Enfin, le rabat, pas une pochette. Le rabat qui se tiendra en haut. Alors, on y va. On va coller. Hop là. Donc, ça, c'est mes papiers déco. Les papiers déco, je vous donnerai les dimensions. J'en collerai un. Que un. Comme ça vous fera une vidéo. Enfin, ça fera des bouts de rabat courts parce que sinon, on va perdre du temps. Il y a 3 rabats sur la centrale. Donc, voilà. Hein, on va essayer de gagner du temps comme on peut. Sinon, vous allez me regarder pendant 1 heure de vidéo à coller 3 papiers. Alors, premier rabat. Vous prenez votre... Il y a plein de choses dans ma bouche. Vous prenez votre feuille A4 cardstock. Donc, sa grandeur initiale, ça doit être 21, il me semble. Et vous coupez à 18. D'accord? Ce sera le rabat comme ça du haut. Sur ces 18, vous faites 1 cm pour faire le pli du rabat. Oui, c'est ça. Et là, c'est sur 21, une A4. Je suis en train de réfléchir. Et ensuite, vous découpez vos papiers à motif. Ces papiers-là, ça fait 15,5 sur 20,5. Encore une fois, je rappelle, faites attention quand vous collez les motifs. Hein, déjà. Parce que si vous le mettez bien comme ça devant vous, et puis qu'à fin de compte, ben, ça va pas, il est à l'envers. Voilà. Donc, 15,5 sur 20,5. Je sais pas si on voit ma cribouille. Oui, on la voit à l'envers. Voilà. Et ensuite, on va faire 2 petits rabats sur les côtés. Donc, et là, moi, je commence à être en pénurie de cardstock rouge. Alors, du coup, j'ai été chercher d'autres feuilles. Enfin, un autre rouge, mais et que ce sera que sur les petits rabats comme ça. Donc, c'est sympa et ça passera très bien. Là, ce rabat-là fait donc 15 sur 11. D'accord? Moi, j'ai refait de ma perfou. Vous n'êtes pas obligé. 15 sur 11. Et vous faites un pli sur le rebord. Donc, du coup, ça vous fait 15 sur 10, hein, littéralement, puisque là, on mange 1 cm à chaque fois avec le rabat. Et là, donc, je vais couper 9 sur 13.
Voilà. Donc, je fais une pause là. Je vous colle tous les papiers de fond. Et après, on se voit ensuite. Ah non, je peux pas. Ah non. Il faut d'abord coller le cardstock ensemble. D'accord? Alors, à cause des rabats. Je vous explique. Parce qu'en fait, je me suis coupée dans mon élan. Ah, elle peut pas. Mais il faut peut-être vous expliquer pourquoi. Les rabats. Si je veux pas que les rabats se voient. Donc, on y va. Concrètement, vous pouvez coller les rabats fort en haut si vous voulez, fort en bas, enfin, tout dépend de où vous voulez. Moi, je veux que ça se situe juste un tout petit peu au-dessus de la découpe là. Hein. Hop. Ah bah c'est pas vrai, je l'avais débouché ça l'autre jour. J'avais trouvé le truc pour le déboucher chez mes parents. Parce que je vous avais dit, mais j'ai rien et tout ça. Et en fait, j'ai pris une... Qu'est-ce que j'ai pris? Une mine de critérium. De toute façon, il va falloir que je recommence parce que vu que ça fonctionne pas. Alors... Ah, alléluia. Alors, c'est parfait. Alors, je vais l'attraper parce que coller à l'envers, c'est jamais simple quand même. Et on va faire comme ça par rapport à ce que je vous disais, par rapport à ma petite découpe. Vous pouvez le coller de derrière, hein, mais par rapport à... Voilà. Hop. Bien comme ça. Que ça prenne bien. Puisque de toute façon, après, donc voilà pourquoi il faut coller avant le papier. Puisque, bon, c'est pas celui qui va derrière, on s'en fiche. Voilà. Ça recache votre rabat. Puis ça solidifie. Plus vous remettez un papier dessus, plus ça rend les choses plus solides. Voilà. L'autre côté. Oh, crotte. Pourtant, il en reste dedans. Hein. Pas ce qui me fait ce truc là. Alors ça marchait bien, j'étais ravie et là que je vais commencer à... Faut appuyer dessus comme un sauvage. Ou alors vous me direz que c'est comme il reste... Enfin un fond. Il reste de la colle, mais c'est vrai que je commence peut-être à attaquer un peu le fond du truc. Je vais essayer de le mettre la tête à l'envers. Voilà. Ah mais non, si je fais ça, la colle elle va aller dans... Ah non, 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 non. Bon. C'est un autre problème, on verra ça plus tard. Chaque problème en son temps. Et voilà, là comme ça. Et donc après, comme ils sont de la même dimension, là pour le coup, même si j'aime le déstructurer, j'essaye de le placer bien en face. Ah, là... Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. D'accord? Et là, on peut rhabiller avec nos papiers. Donc, je vous ai donné dimension, je coupe et je vous montre. D'accord? Donc, je vous reprends. On est d'accord. Ça sera la pochette du haut. On va la coller ensemble. Là, là. Donc, sur la pochette, et vous avez l'ouverture comme ça. Alors, on reprend notre papier central. Et ça, on le colle. Je vais me mettre de profil comme ça pour que vous voyez. Sur le haut. Ça sera une pochette sur le haut, sachant qu'il y en a une là sur le côté et une sur le bas. C'est pour vous dire. Voilà. Donc, on y va. On prend la colle blanche. Parce que c'est du cardstock, je vous assure, ce truc à picot là, bougez pas, je vais aller chercher une aiguille, ça va aller plus vite. Bon, j'ai pas pris du tout une aiguille, j'ai pris un petit clou, mais bon. C'est pénible ça, hein, quand même. Hein. Comment ça en revenir de ce truc là, à fin de compte, hein. Ça bouchonne comme ça là. Bon,
On va essayer. J'aurais pas dû rallumer. On a dû perdre 1 minute à jouer à ça. Bon, on y va. Pas du tout, on n'y va pas. Je refais une pause et je vais m'occuper de son cas. Bon, c'est reparti. Je vous assure, c'est... Ça m'a été pénible, là. Pour être poli, hein. J'ai été chercher un clou, une aiguille. Je trouvais plus mes aiguilles. J'étais en panique. Mais forcément, j'ai tout rangé dans la jolie pochette à GG que j'ai mis, du coup, proprement pour pas qu'elle soit abîmée. Mais j'avais pas l'idée d'aller rechercher dans ça, forcément. C'est pas là que ça va, donc, habituellement. Alors... On met bien sûr la pochette du haut. On centre. Hein, parce que bon, là, je joue pas dans le décentré. Moi qui aime beaucoup quand c'est pas aligné, pas centré, tout ça. Là, je joue pas trop là-dessus. Parce que faut quand même qu'au niveau des articulations et tout ça, enfin, ce soit logique. Hein. Alors, je regarde que ce soit bien centré. Pas trop là. Ça l'est pas trop. Alors. Comment je vois ça? Je regarde des deux côtés que ça sorte. Voilà, là, ça me va beaucoup mieux. Et donc, j'appuie, j'appuie. On regarde que le pli se fasse bien. Voilà, vous voyez, là, ça fait pas bien. Là. Ça a un petit peu abîmé parce qu'il y a eu de la colle blanche à flûte. Ça peut passer pour une lumière du sapin. C'est là, non mais la fille la fille qui s'excuse toute seule. Si, ça passe dans les lumières du sapin. Là, si je vous dis que le petit bout de papier abîmé, c'est là. Vous voyez? C'est pas très flagrant hein, avec les lumières du sapin. Donc, faites bien attention à ça. Voilà pour, on va dire, le rabat du haut qu'on aura en face de nous. Maintenant, on va s'attaquer au rabat du côté, d'après ce que je vois. Je fais une pause et je vais chercher. Le côté sera là, sur votre côté droit. Je sais qu'avec les caméras, c'est inversé, gauche, droite, tout ça. Sur le côté droit, ça s'ouvrira comme ça. Ça s'ouvrira sur la grande partie là qu'on a. D'accord? À tout de suite. Alors, nous voilà revenus. On va faire une grande partie simple. Donc, je vais regarder. Enfin, bon, simple. Oui, bah, j'aime bien le mot simple, mais c'est pas forcément toujours, mais bon. Voilà. D'accord? Vous reprenez à nouveau votre feuille complète à 4. Ça, jusque-là, ça va. Où j'ai mis la dimension? J'ai pas mis la dimension. Alors, quand il n'y a pas de dimension, vous savez ce que c'est? C'est une chute, en fait. Une chute de cardstock que je réutilise. Donc, dans ce que je vous donne dans vos dimensions, ouais, regardez parfois, si ça se trouve, c'est des chutes, etc. Donc là, c'est la 4 normale sur, pas que je dise de bêtises, sur 15, avec un pli à 1 cm, soit 14. Vous connaissez le concept. On replie toujours 1 cm, donc vous avez 15. Sauf qu'à fin de compte, maintenant, c'est 14 avec le rabat. Je ne sais plus celle qui était dessus. Là, c'est en dessous, je me souviens. Alors, celle-ci, elle n'a pas de dimension non plus. Ben, dis donc, ouais, j'ai travaillé comment, là, hier? Alors, bah, elle fait 4, forcément, elle doit faire 13. Elle fait même 12,5, mais elle fait 12,5 à cause de ça. Donc, 13 ou 12,5 sur... ça, je ne sais plus. 29, il me semble, de mémoire. On va regarder. C'est ça, sur 29. Bien, une bonne gamine. Oui, en fait, j'ai fait les découpes hier soir, mais j'avais plus mon trépied que j'avais laissé chez mes parents. Parce que je vous ai filmé en direct de chez mes parents. Ça, est-ce que c'est la peine de le faire? Oui, si, on va le monter là, on peut. Donc, le truc, j'avais plus, je pouvais plus filmer. Donc, j'ai quand même avancé au moins sur la partie centrale. Et aujourd'hui, j'aimerais, donc on est lundi, j'aimerais finir l'album. Non pas les décorations, mais l'album. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous avez le tuto qui s'enchaîne de manière logique, jour par jour. Ah ben, la colle partout. Hop, hop, hop.
On est d'accord. Alors, on le colle là. Ah, non. Sens du papier. Vous avez vu, j'ai failli le mettre à l'envers. C'est que mes sapins, ils n'ont pas poussé la tête en bas quand même. Avec moi qui ai une imagination débordante. Pourrait, hein, je pourrais aisément, hein, sans que ce soit choquant. Voilà. On est d'accord. Ensuite, je vais le coller déjà derrière celui-là. Et après, je vais vous faire l'autre qui est une toute petite pochette. Je ne sais pas encore si on la décorera ou si je la laisserai comme ça pour rajouter encore une photo. Enfin, je vous assure que déjà, avec ce style d'album, voilà quoi. Moi, c'est un gros album que j'avais fait l'an dernier pour mon travail. Oui, j'en ai un de Noël, mais en fait, il n'est plus là. Je l'ai donné. Et ça va très vite à remplir. J'ai pas manqué à un moment donné à me dire, ah mince, il y a un rabat là, il est tout seul et qu'est-ce que je peux mettre dedans? Vous avez toujours le petit truc. En plus, si vous êtes une mamie, vous l'offrez à une mamie, en genre. La mamie, si elle a plusieurs arrière... non, attends. Si elle a plusieurs petits-enfants, voilà quoi. Si elle fait avec, admettons, son fils et ses petits-enfants, et puis sa fille et ses petits-enfants, et l'album se remplit très facilement. Voilà, celui-là, j'ai pas regardé le sens puisqu'on s'en moque. Ensuite, voilà. Ça, n'est rien de plus qu'une bande. Encore une chute, hein. Vous me connaissez. Une chute qu'on va remettre là au milieu. Donc cette chute, elle est, vous la prenez. Hein. J'ai pas marqué la dimension totale de ce truc-là. Non. Oh là 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 là. 24. Il y aura un pli à 1 cm pour faire le rabat. Là, vous laissez 15 cm et le restant, vous pliez. Donc, rhabiller, ça va mieux se voir, hein, parce que là, rouge sur rouge. Et ça, on le mettra là, comme ça. Pour que, par-dessus toutes ces possibilités de photos, vous ayez aussi encore celle-ci. D'accord? Alors, là, pour les dimensions, on est à ma dernière chute. Je vous ai dit, hein, j'ai utilisé la dès l'autre jour, je suis désespérée. 9 sur 11. Encore une fois, moi, c'est sur 9 parce que, je vous rappelle, j'ai ma perfo. Si vous n'avez pas mis de coup de perfo, vos papiers, du coup, forcément, vous reprenez 1 cm, 1 cm et demi en plus. Hein. Voilà. Ce que j'appelle la présentation. En gros, la présentation de la page. Hein. Là, j'ai choisi celui-là. Après, c'est vous qui jouez avec vos papiers, vos décos. Moi, je me fais plaisir parce que j'en ai plein. Par contre, c'est peut-être ça aussi que j'ai oublié de vous dire. Ah, mince, parce que là, les vidéos, elles vont s'enchaîner et je pourrais pas remettre des précisions. Ouais, il va vous falloir quand même beaucoup de papier imprimé, quoi. Si vous vous lancez, je vous dis, avec de l'action 30-30, non, j'en ai aussi plein. Hein. C'est pas un jugement de valeur. Sachez juste que pour le coup, va vous falloir peut-être deux gros blocs. Hein. Vous n'utiliserez pas les 2 gros blocs, mais si vous avez besoin de 4 feuilles comme ça sur votre bloc normal, vous en aurez que 2, donc forcément ça n'ira pas. Là, alors celle-ci c'est du 13 sur 11. Aussi, ce qui est intéressant dans cet album, je vous le redis, mais je vais vous montrer après, c'est que du coup, vous pouvez glisser tous vos formats. Que les photos soient paysages ou portraits. Parce que bien souvent, c'est pareil. On peut faire un album, mais à fin de compte, c'est il y a 1 ou 2 photos qui ne vont pas se retrouver dans le bon sens. On sera coincé, on dira, ah mince, parce qu'il s'ouvre comme un livre, donc du coup, c'est que du portrait. Ça bloque beaucoup. Tandis qu'avec ce genre d'album, vous n'avez pas ce problème-là. Alors, ensuite, mes crottes de bec. On y va.
Donc, voilà, j'ai choisi mes papiers. Alors, attendez, par rapport au sens de l'ouverture. Comme ça, comme ça. Mes petits bonhommes, ils sont comme ça. Mes petits pains d'épices. Oh, j'en ai une autre dans les bordeaux comme ça avec des candy cane. Oui, mais alors je l'ai pas mis sur quasiment tout l'album. Donc non, je vais pas l'intégrer là parce qu'on va plus rien comprendre. Après, là, j'ai utilisé... Enfin, vraiment, cet album-là aussi me permet de me faire plaisir. Avec mon gros bloc, là, où c'est que j'ai 120 000 feuilles. Oh, on est déjà à 20 minutes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la couper en deux, celle-là. Je vous la mettrai le même jour. Mais 40 minutes d'un coup, non mais sans blaguer, quoi. On monte le côté là. Ouais, on va faire ça. On monte ce côté-là et ensuite... Alors, je reprends ma colle blanche. On en revient au même. Cardstock sur cardstock. Hop. Donc, côté, ben, l'arrière, hein, l'arrière du rabat. Je le place, pas parce que j'aime bien voir quand même où ça tombe. Et surtout où ça tombe, moi, par rapport à mes trous de perfo. Hein. Voilà. Voilà. Que ce soit à peu près centré à nouveau. Et je recolle. Qu'il y ait un petit jour. Je vais vous montrer. Ce n'est pas grave, ça rend de la souplesse à votre rabat. Ça, je vous l'ai toujours dit. Enfin, j'ai déjà dû vous le dire. Pas toujours dit, non mais la fille. Vous voyez, je sais pas comment vous dire. Le cardstock, il y a un petit... Alors, c'est même plus du millimètre, là, à ce niveau-là. Oh, si, allez, 1 millimètre. Parce que, encore une fois, quand ça s'ouvre, il faut que c'est de la fluidité, là, par rapport au pli. D'accord ? Sinon, si vous faites pli sur pli, c'est super rigide, ça tombe pas bien et vous finissez par arracher. Ou en tout cas, si c'est dans les mains de petits enfants, ça finit dans un sale état. D'accord? Donc, voilà. Ce qui fait que vous avez un rabat comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui vous permet ces fameuses photos, admettons, paysage et la portrait. Bah, je vous dis l'inverse. Portrait et la paysage. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Cet album-là, il me plaît aussi pour ça, parce que vous n'êtes pas à vous retrouver avec une photo à dire « Ah bah mince, elle n'est pas dans le sens de l'album que je viens de créer, elle est en paysage, et en fin de compte, j'ai tout fait en portrait. » Parce qu'on a tendance à tout faire en portrait quand même. Voilà. Donc, ça, si, je vais peut-être vous montrer. On va le monter là, parce qu'après, il faudra monter. Et ça, par contre, moi, je veux qu'il aille en dessous. Oh, au-dessus. Ah, ça y est. Ah, ça y est, ça commence. Ouais, comme ça. Non. Non. Comme ça. D'accord? En dessous de la grande pochette. Ouais, on s'en fiche. Pour le collage, ça va rien changer. Hein. C'est vous, après, qui placerez vos battants comme vous voulez. Hein. Bon, moi, je le veux comme ça. C'est tout. Après, trappe ma colle blanche. Oui, ah bah maintenant que t'es débouché. Ça y est. Ça gaze. Il m'a fait perdre 3 minutes tout à l'heure à chercher ce qu'il fallait, mais bon. Alors, je remets tout de suite le petit capuchon. Forcément, je tiens à l'envers. Hop! Et là, on y va. Alors, encore une fois, moi, je centre à peu près. Si vous avez envie de déstructurer de trucs de bidule, vous n'hésitez pas. Voilà, et je vais maintenir un petit peu appuyé quand même, parce que là, vous avez à un moment donné double épaisseur de rabat, puisque au milieu, on a la petite fenêtre, la petite cascade, je ne sais pas comment, c'est pas une cascade de ce truc-là, petit accordéon, oui, c'est bien ça, un accordéon. Pareil, moi, je vous ai fait un accordéon petit, c'est-à-dire avec une chute d'une bande de cardstock. Vous pouvez refaire à nouveau un petit pli d'1 centimètre, et continuer l'accordéon, hein, et ouvrir sur un gros accordéon, attendez. Attendre qu'elle prenne bien. Là, oh, attends, je vais m'expliquer. Là, vous voyez, moi j'ai fait avec ma chute. Et vous, rien ne vous empêche, si vous voulez que ça soit plus grand, vous rajoutez une bande, vous faites un raccord, hein, vous collez, vous lui refaites un pli, et hop, vous refaites un gros accordéon dessus. Parce que bon, à un moment donné, il y a beaucoup de à un moment donné quand même, hein, j'ai remarqué ça.
Et soit dit en passant, c'est des mots que je dis beaucoup. C'est une catastrophe, il faut que je me reprenne. Voilà. Ça, c'est la partie 5, je crois. La partie 5, mais on va l'appeler partie 5-1. Et je vais vous mettre partie 5-2. Et vous l'aurez le même jour. D'accord? J'aimerais que vous ayez les vidéos une journée, une page. Entre guillemets. Par contre, du coup, là, on est déjà à 20 minutes, c'est pas possible, quoi. Vous pourrez reprendre, ce sera partie 5-1, et puis il y aura partie 5-2, d'accord? Pour pas vous ficher 40 minutes d'un seul coup. Donc là, on va faire, je vous montre quand même par la suite, ce rabat-là, un grand rabat là, d'accord? Un grand rabat ici, et on collera la centrale. Voilà. Donc l'autre vidéo, elle fera peut-être que 15-20 minutes, enfin quoi que. Vu tout ce que je baratine, ça peut-être plus. Je vous retrouve pour la deuxième partie, d'accord? Bisous!